Allez, viens, ma chérie. Nous allons aller à la capitale pour le... Mais d'abord, nous devons préparer le voyage. Viens, mais ne sois pas timide, chérie. C'est rien, c'est que des gros jouets pour adultes. Bonjour, monsieur, bonjour. Oh là là, il y a beaucoup de choix dans votre boutique. Alors, je sais pas, c'est la première fois que nous venons chez vous, monsieur, dans votre sex shop. Oh, bordel. Alors, que choisir? Je pense pour le Paris Saint-Germain, nous allons vous prendre le fouet. Nous allons vous prendre le petit martinet avec des diamants au bout. Et nous allons vous prendre le petit truc tout, rien du tout, mon camé. Salut mes camés, salut les gens. Les Munichois là, la Deutsche Telekom, la Deutsche Bank, ce que tu veux là, Angela Merkel là. Tu vas rien faire du tout. Alors déjà, je t'explique. Pourquoi vous allez rien faire du tout? Parce que je sais pas si t'as vu comment le PSG saigne en ce moment. Je pense qu'on a nos règles, donc tu vas passer par nulle part. Mais calme-toi, c'est de l'humour. J'espère que vous allez bien et que vous portez bien. Alors comme tu l'auras compris, petit avant-match PSG Bayern Munich. Petit film érotique en perspective. Non, je déconne. T'imagines? C'est la Dutch Erotic Production. Oh bordel. Est-ce que tu penses que les Bavarois vont venir au Stade de France? Je suis un ouf. Et tu crois qu'ils vont venir au Parc des Princes, hein, pour nous mettre une grosse saucisse dans la grosse Bertha? Non, 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 non. Moi, je ne crois pas. Alors là, tu me diras, Gino, t'es complètement starbé. Ouais, je sais, pas vu. Faut que t'arrêtes de me raconter des conneries, toi. C'est lui qui l'a dit, c'est pas moi. Je déconne. Ouais, tu vas te prendre pour un fou. Mais, franchement, j'y crois. Parce que, franchement, si on n'y croit plus... Si on n'y croit pas, malgré tout, malgré les matchs, malgré Monaco, malgré Marseille, malgré les matchs dégueulasses qu'on fait, tu vois, on va pas tout le temps résumer la même chose, bah j'y crois quand même, parce que j'aime mon équipe, je pense que t'es comme toi, t'es comme moi mon camé, tu aimes le PSG, tu aimes le rouge et bleu, t'as envie qu'on gagne, t'as pas envie qu'on perde, même si au fond de nous, et là je parle pour moi, j'aimerais, des fois... que le PSG, là, enfin pas des fois, j'aimerais inconsciemment qu'on perde tout là. Comme ça, saison blanche, on repart à zéro, mais étant bien même, on perdrait tout là, on ferait une saison blanche. Est-ce que tu penses que là-haut, il changerait quoi que ce soit? Je ne sais pas. Tant bien même, j'ai confiance en nos Parisiens. Et en plus, t'as vu? Tadam! Super Kiki! Il est peut-être là. Peut-être. Est-ce que Nagelsmann avait raison dès le départ? Oui, le Paris Saint-Germain bluffe. Toi et ton orgueil, allez vous voir... je vais dire une bêtise. Allez vous faire voir chez les Grecs, comme on dit. Je sais pas si c'était du bluff ou pas. Je ne pense pas, parce que si c'était du bluff, je pense qu'il aurait joué, il aurait voulu jouer contre Marseille, le Classico, 8ème de Coupe de France, tu connais. Donc je pense qu'il avait vraiment une gêne. Sinon, il aurait pas loupé ce match-là. Et peut-être pas celui-là de Monaco aussi, s'il aurait rien eu. Donc je pense qu'il avait un truc, il revient plus tôt que prévu parce que c'est une machine de guerre. Voilà. Parce que c'est notre super kiki national, parce qu'il tue le mec, parce que c'est comme ça. Et on en aura grandement besoin. Mais moi, mon avis personnel, je pense qu'il ne jouera pas. Je pense qu'il sera certainement aligné sur la feuille, mais il sera sur le banc. Je ne sais pas s'il rentrera, à part si on se fait mener à la 60e minute 3-0. Je pense que là, oui, on prendra des risques, certainement. Je sais pas. Mais si on n'est pas mené, on n'est pas dominé, et que ça se passe plus ou moins dans le jeu, on va le laisser sur le banc. Et je pense qu'on va le mettre sur le banc pour faire peut-être peur à l'adversaire, aux Bavarois, aux Munichois, enfin ce que tu veux. Tu vois, parce qu'en se disant, ouais, psychologiquement, tu vois, ça peut-être... Ils vont peut-être changer leur tactique, j'en sais rien, en se disant qu'il y a Mbappé qui peut rentrer à tout moment, je sais pas. Bref, moi je vois malgré tout le contexte, malgré notre capitaine là, tu sais, capitaine, je chiale, tu sais, capitaine, je me prends pour un guerrier devant les titis. Oh non, on n'y va pas, ouais, vas-y, on y va là. Petite tape sur l'épaule à Vitinha, style, histoire de dire, vas-y, là, on n'y va pas, ils vont nous insulter, là, tu fais la Kaira. Et devant Thierry Henry et je sais pas qui là, en interview sur Amazon Prime, là, tu te chies dans ta culotte. Dans tes yeux, on sent la trouille, mon camé, mon Marquinhos, je t'aime bien, humainement, je te kiffe comme mec. Mais en tant que joueur du football, et qui puisait là, du Paris Saint-Germain, je commence à plus te supporter, mon pote. Dans tes yeux, on sent la loose, on sent la défaite, on sent le mec qui est pas serein. On n'est pas serein. Tu t'es pris un électrochoc au Real Madrid. De toute manière, j'ai lancé une alerte enlèvement à Madrid. J'aurais décrit
la personne, tu vois, pour éventuellement, pardon, essayer de voir s'ils peuvent pas la voir quelque part, l'apercevoir, nous la retrouver, nous dire quelque chose, parce que Marquinhos, on l'a perdu à Madrid. Voilà. On l'a reperdu, tu vois. Il avait réussi à retrouver un petit peu de chemin, et encore, tu vois. On l'a reperdu depuis le mondial, ça y est. Depuis son pénalty manqué contre la Croatie. On a perdu le Sergio Marquinhos. Je sais pas ce qui s'est passé dans sa tête. Peut-être qu'il a mis le doigt dans une prise. Ça va, je déconne, détends-toi, bordel. Non, malgré tout ça, malgré ce contexte, malgré ça, malgré Sergio Ramos, malgré Petiti Patata Nanani Nanana, j'espère qu'on va faire un beau match. Je nous le souhaite. Mais je vois malgré tout une victoire parisienne. Eh, tu vas me prendre pour un ouf. Je vois une victoire parisienne, 2-1. Ouais. Ou 3-1. Ouais, je sais ce que t'es en train de te dire. Au moment où je t'ai lâché le truc là, tu t'es dit, mais il est starbé, je vais lui mettre un commentaire. Eh, Gino, tu pars en sucette, franchement, on va se faire... Vas-y, hésite pas à commenter, j'ai hâte de te lire. Comment je suis malin. Je déconne. Non, franchement, le match il va être archi dur. Alors je sais qu'il y a beaucoup de supporters parisiens qui n'attendent pas ce match. Il n'y a pas de hype autour de ce match. Et je vais pas te mentir, moi personnellement, par rapport à toutes les années où n'importe quel match... et à n'importe quel niveau de la Ligue des Champions, tu vois. T'attends ce match-là avec impatience, tu vois. T'es là, tu bouillonnes, les 24, 40 dernières, tu sais, les 48 heures qui précèdent, tu sais, ou les 24 dernières heures avant le match, t'en peux plus, t'es là, t'es excité comme une pupuce, tu vois, tu sautes de partout. Bah là, je sais pas, mon camé, tu me dis en commentaire. Dites-moi les gens, les non camés. N'hésite pas à t'abonner si t'es pas un camé. N'hésite pas, t'as vu, sur ma chaîne, on s'amuse bien. Et mais je vois bien, ils vont sortir les doigts du derrière. J'espère qu'ils vont sortir le doigt du derrière. J'espère vraiment. Et là encore, là, une fois de plus, tu vas me prendre pour un starbé. Je veux dire, mais il a complètement vrillé. Non, je viens de faire mon dernier jour de travail. Je suis en repos 4 jours. Je suis trop content. Donc non, je suis pas starbé. J'aimerais voir Warren Zaïre-Emery titulaire. Moi, je milite pour que il soit titulaire tous les matchs. Il y en a beaucoup qui vont dire il a pas les épaules, il a pas l'expérience, il a pas ceci, il a pas cela. Je vous en parlais bien avant qu'il fasse ce qu'il a fait, enfin le bout de match qu'il a fait contre Marseille-Monaco, je vous en parlais bien avant. Le mec c'est le futur Mozart du foot, il est chaud, il a une vista de ouf, il a une lecture de ouf, il a un QI football de ouf, de ouf, de ouf, de ouf. Donc, et là en plus avec ce qu'il a fait à Marseille-Monaco, là, paf, il joue vers l'avant. Il a pas peur, il va au pressing, il va au combat, il va au duel, tu vois, il se projette toujours vers l'avant, il a une bête de vision, je trouve, tu vois, il sait se situer sur un terrain, il est pas perdu, il prend des initiatives, il essaye de casser des lignes. 16 ans et demi. Est-ce que je dois le rappeler sans cesse? 16 ans et demi, le gars. Et, tu vois, donc c'est pour ça que je te dis, moi, déjà en Ligue 1, il serait titulaire incontesté avec moi. Terminé, voilà, terminé, voilà, il reste 2 places, démerdez-vous. Bref, j'espère ne pas assister à une boucherie, à une énième honte, humiliation, tout ce que tu veux. J'espère qu'ils vont vraiment jouer. Parce que sincèrement, si on perd, on se fait humilier demain soir. Je pense que les mecs je pense qu'au camp des loges, il va plus avoir de discussion. Ça va pas être dans le calme, dans l'apaisement, tu vois. Dans le dialogue, non. Je pense que le dialogue, il passera par des jets de pierre et des insultes, tu vois. De votre famille, j'en sais rien, tu vois. Ça va passer par de la haine, de la véhémence, vous allez le sentir passer là. Là, vous allez le sentir passer. Parce que hier, ils ont été gentils, très gentils, et respect à eux, tu vois. Dans le calme, la passivité, on explique et on montre le mécontentement. Vous avez rien voulu entendre, vous faites vos restats, vous passez à droite, à gauche, derrière. Il y a une voiture qui est passée devant, elle s'est fait on sait même pas s'il y avait un joueur dedans. Et tant bien même, il y aurait eu un joueur dedans, ou deux, ou peu importe. Ils en ont strictement rien à foutre. Ils savaient qu'on était devant, enfin, j'y étais pas. Ils savaient que vous étiez devant. Donc vas-y, chauffeur là, ou je sais pas s'ils ont un chauffeur ou pas. Mais la musique à fond, ils sont passés, ils ont même pas entendu. Ils en ont rien à foutre. Ils sont stricts, ils sont complètement déconnectés. Ils ont aucune conscience du problème dans lequel ils se sont embourbés là. Ils peuvent faire semblant devant les caméras, ouais, on va être tous unis et tout. Arrêtez vos conneries, c'est pas vrai. Donc si vous avez intérêt à gagner. Parce que je pense que la chanson, ça sera pas la même. Et le discours, ça sera pas le même non plus, tu vois. Au parc, l'hostilité, je pense qu'elle va revenir, et vous allez comprendre c'est quoi, quand le Parc des Princes, il est énervé, et quand il peut être hostile, hein. Tu sais, tu vois, tu connais mon canet. Guillaume Canet. Tiens, Astérix, c'est plus la merde. C'est mon avis. Non, donc, ils ont intérêt à gagner pour tout ça. Ils nous le doivent. Mais de toute manière, ils s'en foutent de nous. Ils s'en foutent.
Sinon, ils n'auraient pas réagi comme ils ont réagi quand une poignée d'ultras, enfin une poignée, un bon nombre d'ultras ont été les voir juste avant qu'ils décollent pour Marseille. Tu vois dans leurs yeux qu'ils en ont rien à foutre. Tu vois dans leurs yeux le mépris qu'ils ont pour nous, tu vois. Ils sont dédaigneux, ces gens-là, tu sais, ils nous regardent avec de l'arrogance. Ils sont arrogants, ces mecs-là. Ils te regardaient comme as. T'es là, allez, faites-nous honneur, pour nous, la victoire, le classique, machin, nanani, perdez pas ce match, s'il vous plaît, nanana. Ils sont là, ils en ont rien à foutre, ils applaudissent, mais tu vois, ils se regardent. Bref, je te l'avais déjà dit dans une vidéo, ils sont déconnectés, donc ils vont pas jouer pour nous. Mais s'il vous plaît, pour votre orgueil, pour votre ego, s'il vous reste un minimum d'ego dans votre cerveau de dégénéré milliardaire, là, qui touche plus le sol, là, vous êtes ouf, là. Et j'espère qu'Ekitike, il fera un bon match. S'il est aligné, je pense qu'il sera aligné. J'espère qu'il fera un bon match. Malgré tout, j'espère qu'il fera fermer des bouches. Et la mienne, la première, tu vois, je m'inclus dedans. Je suis le premier à le critiquer quand il fait des matchs de merde. Si demain il fait un beau match, il me fera fermer ma bouche et je dirais qu'il a fait un beau match. J'espère en tout cas que tous nos joueurs parisiens vont faire un gros match, qu'on sera soudés dans les tribunes, les joueurs, qu'on soit en bloc, unis, on part à la guerre. On reprochait beaucoup de choses à Paredes, moi le premier, mais c'était un guerrier sur le terrain. C'est un mec qui l'envoyait tu vois, il te défendait, il était là, il envoyait des tampons, tu vois. J'espère qu'on va jouer comme ça, qu'on va pas se laisser faire, qu'on va montrer que on est au Parc des Princes, vous n'êtes pas au Parc des Princesses, vous n'êtes pas en odeur de sainteté ici. Vous allez arriver au parc, ça va être hostile pour vous les Bavarois, je vous le dis direct. Ça va être hostile pour vous. Et ils ont intérêt, les joueurs, à mouiller le maillot sur le terrain et à nous faire honneur, à transpirer pour nous, pour nos couleurs. Et après on verra le match retour. Mais si demain ils transpirent, ils montrent que c'est parce que c'est des divas et que s'ils veulent, ils peuvent. Ils vont transpirer, ils vont mouiller le maillot, ils vont tout donner pour notre club. Même s'ils s'en foutent de notre club, faut nous qu'ils donnent. À fond les gars, faut qu'on soit unis derrière eux. S'il vous plaît, faites-nous plaisir. Gagnez-moi ce putain de match de merde. Allez-vous, on va les niquer, c'est Deutsche Telekom, c'est Angela Merkel, tout ce que tu veux. Helmut Kohl pour les plus anciens. Bref, Gerhard Schröder, ce qui tu veux. Ouais, mec, il faut nous faire honneur, s'il vous plaît. S'il vous plaît, Mekame, dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Dis-moi comment tu vois le déroulé du match. Est-ce que tu penses que je me trompe une énième fois ou encore une fois de plus? Est-ce que tu penses que je suis encore trop beau? Que je rêve? Que je les vois trop beaux? Même si je suis conscient de toutes les lacunes, de ce déchet dans le jeu, même si je suis conscient de tout ça. J'ai envie d'y croire, c'est mon équipe, putain de merde. J'espère qu'ils vont mouiller le maillot pour nous faire honneur, sérieusement. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Si t'es pas d'accord avec moi, tu me le dis en commentaire. Si t'es d'accord avec moi, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Aussi, j'ai hâte de vous lire. Moi, je vais essayer de te conclure la vidéo là-dessus parce que je pense qu'elle va être longue là. Je suis parti dans tous les sens. J'ai même pas parlé du match, t'as vu? Enfin, on s'en fout. Ce qui compte, c'est la victoire. Avec tout ce qui se passe depuis des semaines et des semaines, depuis le retour du mondial, j'espère qu'ils vont nous le devoir, j'espère qu'ils vont le faire, j'espère qu'ils vont bien faire leur devoir, j'espère qu'ils ont bien révisé là, depuis Monaco là, j'espère qu'ils se sont mis au fond de la, plus au fond de la classe, qu'ils se sont mis au premier rang là, et qu'ils ont écouté le professeur là, et qu'ils ont bien noté les notes là, hein, et que les devoirs ils ont bien été... Je deviens le mec qui se vénère, tu sais. Non mais j'espère vraiment, donc dis-moi en commentaire, j'ai hâte de te lire. Et de voir ce que tu penses de ce match-là, si je me trompe une fois de plus ou pas. Si je suis un doux rêveur. Je sais pas, mec, mais je te dis franchement, j'ai pas envie Ah, j'en sais rien. Putain, tu te rends compte comment on a le trouillomètre à 0, mais c'est ça qui est flippant. J'ai confiance tout en n'ayant pas confiance. Tu sais, ma confiance, elle est bloquée à bloc. Tu sais, elle est comme as quand je te dis, voilà, pour la fierté, l'honneur, ça va être chez nous, au Parc des Princes. Le stade, il sera blindé. Les ultras, je leur fais confiance. Les ultras, ils vont mettre une ambiance de fou, les supporters. Même les footix, là, les spectateurs qui viennent assister à un spectacle, qui viennent de je sais pas où. Cool, hein. Encouragez-les, putain, au lieu d'être là, applaudir dès que Messi touche la balle. Ouais! Allez, putain, levez-vous, faites bouger les tribunes. On va y aller, on va leur montrer aux Munichois que nous aussi on est là et on a peur de personne. Je sais pas si t'es d'accord avec moi, je sais pas si je m'enflamme pour rien ou pas. Vas-y, mets-moi des flammes. Vas-y, mets-moi de la flamme, Gino. Mets-moi des flammes, c'est moi qui fais le montage. Allez, mets-moi des flammes, je me mets des flammes. Tu crois ou pas? Tu crois ou pas? Je me retourne ou pas? 1, 2, 3, soleil. Bougez. Mec, il part en sucette. Bref, Mekame, je vais vous laisser là-dessus. Je vais te faire un petit montage pépère. J'espère qu'il sera bien. Aux petits oignons, soignés, avec de la couleur. Tu connais. J'espère que j'ai été rigolo dans cette vidéo. J'en sais rien, parce que des fois, je débite des conneries. Je m'en rends même pas compte. Enfin, je me rends compte quand même de ce que je dis, mais ça part tellement vite. Bref, dis-moi en commentaire. Je vais vraiment te laisser là-dessus pour de bon. Je te souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit, selon
quand tu regarderas cette vidéo, et je te dis à très bientôt. Je rigole. Ciao.